Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les marchés publics, donc en 2020, ont représenté globalement plus de 100 milliards d'euros d'activité. Et 60%, non pas du volume, mais du nombre de marchés publics, ont été captés par des PME-PMI. Ça veut dire que ça représente une manne qui est incontournable, à la fois pour les PME-PMI et bien sûr pour notre économie. Donc, concernant CCI France, nous avons co-signé avec le ministère de l'économie, des finances et de la relance un guide qui s'appelle « Les marchés publics au service de la relance des entreprises ». Et globalement, c'est la recette pour les PME-PMI pour répondre aux marchés publics. Et donc, bien sûr, ce guide, il est téléchargeable sur notre site Internet. Et donc, nous avons aussi mis en ligne, à la fois sur le site Internet de CCI France et sur les sites Internet de nos chambres de commerce, un tutoriel qui est relativement simple, qui est en 8 épisodes, pour faire ses premiers pas sur les marchés publics. Alors ça, c'est le niveau national. Et ensuite, au niveau des chambres territoriales, il y a des initiatives. Vous êtes à Bordeaux aujourd'hui, donc je salue mes collègues de Bordeaux, Patrick Seguin, président de la CCI de Bordeaux-Gironde, et pour dire qu'il y a une très belle initiative qui a été développée par la CCI de Bordeaux-Gironde, c'est Adopte un acheteur public. Alors là, c'est toute une série de webinaires. Il y a 3 grands objectifs dans ces webinaires. De présenter les opportunités d'achat, premièrement. Deuxièmement, décrypter la commande publique. Et bien sûr, introduire les services de l'UGAP. Donc ça, c'est un exemple, mais généralement, les chambres de commerce organisent des réunions de sensibilisation autour des marchés publics et aussi même des formations dans ce domaine-là. Toujours avec le même objectif, faire en sorte que nos TPE et nos PME puissent capter un maximum de marchés publics. Je rappelle, 100 milliards d'euros en 2020. Alors, de notre côté, on voit 3 grandes actions. Premièrement, il faut faire en sorte que les entreprises connaissent les opportunités existantes. Et là, je donne tout de suite une initiative, c'est la CCI Normandie, qui publie l'ensemble des marchés publics accessibles à ces entreprises. Et ces marchés proviennent de l'État, proviennent des collectivités ou même de nos chambres de commerce. Et là, on a une plateforme qui s'appelle CCI Business, dans laquelle c'est publié. Alors ça, c'est l'exemple de la CCI Normandie, mais il y a beaucoup d'initiatives sur les territoires. Une fois qu'on comprend, si vous voulez, qu'on connaît ces marchés. Ensuite, il faut expliquer la réglementation des marchés publics. Parce que les marchés publics, c'est pas facile, il y a des règles de mise en concurrence, c'est la façon de répondre. Et là, encore une fois, une initiative, c'est celle de Lyon Métropole, qui propose une formation qui s'appelle « Répondre aux marchés publics privés et gagner les appels d'offres », parce que, in fine, c'est ça l'objectif. Et ça permet d'aider les entreprises à accéder à la commande publique. Et la troisième recommandation, je dirais, c'est aider les TPE à répondre aux grands marchés nationaux et internationaux, parce que, encore une fois, c'est pas facile, et surtout pour une PME, si elle veut remporter un marché, il faut qu'elle se mette en consortium, ça veut dire qu'elle s'associe avec d'autres entreprises pour répondre à des marchés qui sont souvent significatifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait globalement dans ce cadre-là? On organise aussi des rencontres entre les acheteurs publics et les entreprises. Ces rencontres ont plusieurs vertus. Premièrement, c'est la connaissance des besoins du marché sur le territoire. Donc les PME vont à la rencontre des acheteurs de marché public. Deuxièmement, on les informe sur les façons de répondre au marché public. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de répondre. Il y a des plateformes d'achat, il y a des appels d'offres, il y a du référencement qui peut être obligatoire. Troisièmement, c'est la rencontre personnelle. Donc ça, c'est des one-to-one entre l'acheteur et l'entreprise qui permet de créer un lien. Et in fine, ça permet d'identifier pour les acheteurs publics donc un panel d'entreprises des territoires. D'accord? Et là-dessus, je vous donne peut-être 2 exemples dans ce registre-là. La CCIO de France, qui organise les matinales de la commande publique. Donc là, pareil, on fait du matching entre des acheteurs et des PME-PMI. Et encore une fois, la superbe CCI de Bordeaux-Gironde, qui organise ce qu'on appelle les rencontres convergence marché. Tout d'abord, peut-être 2 mots sur la RSE pour vous dire que la RSE est devenue incontournable pour les entreprises. Que ce soit pour recruter, pour prospecter, pour conserver ses clients, pour développer dans son activité avec de nouveaux partenaires, ou même pour gérer ses approvisionnements avec des achats dits responsables que vous avez introduits. Donc, et pour vous dire que là-dessus, la loi donc est venue renforcer ce point avec la loi AGEC, donc qui est venue mettre des éléments additionnels, j'allais dire des contraintes en matière d'achat responsable, notamment dans le domaine des marchés publics. Ça veut dire que, quelque part, avoir une démarche RSE pour les PME, j'en profite pour faire cette pub-là, donc, et pour nos entreprises, une question à la fois de responsabilité, d'accord, c'est le devoir des entreprises que d'aller dans cette démarche, c'est aussi une question de compétitivité,
et de survie. Compétitivité parce que ça donne des avantages concurrentiels par rapport aux entreprises. Alors, si on regarde aujourd'hui le déploiement de la RSE, on s'aperçoit qu'au niveau des grands groupes, c'est plutôt bien déployé. Et on s'aperçoit que donc sur les PME, il y a encore du travail à faire. Et justement, c'est notre core business au niveau des chambres de commerce et c'est là-dessus que nous nous positionnons. C'est-à-dire que nous accompagnons donc les PME-PMI pour adapter leur offre afin de les rendre compatibles avec les cahiers des charges des demandeurs publics sur cette fameuse notion d'achat responsable. Alors au niveau national, nous avons lancé une campagne nationale qui s'appelle Cap sur l'éco-conception. On ne la fait pas tout seul, on le fait avec un partenaire de référence des chambres de commerce qui s'appelle l'ADEME. Et donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a édité un e-book, donc téléchargeable, sur lequel on peut travailler, bien sûr, et pour expliquer aux entreprises comment mettre en place une démarche de conception, parce que tout commence par la conception éco-responsable de leurs produits ou services, ceci afin, encore une fois, de répondre à cette demande des acheteurs publics. Alors ça, c'est au niveau national. Au niveau territorial, il y a des actions qui se font un peu partout dans les chambres de commerce, de sensibilisation et d'accompagnement, afin que les entreprises, les PME notamment, et les TPE, réduisent l'impact de leur activité sur l'environnement. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la réduction et comment on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des diagnostics d'éco-conception, on fait des diagnostics autour des déchets, on fait de l'accompagnement sur de la labellisation, on fait des ateliers écologie industrielle et territoriale, on travaille aussi sur l'économie circulaire. Et là, je voudrais vous donner un exemple d'une CCI que je connais bien, puisque moi, je viens de l'Occitanie. C'est la CCI de l'Hérault, au travers d'un club qui s'appelle Stratégie Achat, qui regroupe des acheteurs à la fois privés et publics. Et donc, dans le cadre de ce club Stratégie Achat, qu'elle a monté aussi avec la CCI des régions Occitanie, donc ils ont lancé, ou nous avons lancé, on pourrait dire comme ça, une action collective qui s'appelle César. Alors César, ça veut dire collectif engagé dans les stratégies d'achat responsable. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière cette initiative, on vise deux populations. On vise la population des acheteurs. Et à les sensibiliser sur ce qu'est un achat responsable. Bon, on n'a pas de grande leçon à donner, mais il y a quand même une belle définition de cet achat responsable. Et deuxièmement, on va venir sensibiliser une deuxième population, qui est la population des PME-PMI, de nos entreprises ressortissantes, pour qu'elles adaptent justement leur offre, pour qu'elle soit compatible avec ces critères.